Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 130 de Boruto. Et si vraiment je fais cette vidéo, qui à la base n'est pas censée être une vidéo que je ferais habituellement, c'est parce que, sincèrement, au vu du retour de ma dernière review Boruto de l'épisode 129 la semaine dernière, il y a eu vraiment des retours excellent. J'ai vu que ça vous a fait vraiment plaisir de retrouver un petit peu du manga, de l'anime, des reviews sur ça. Et au vu des retours, comme quoi les retours, en fin de compte, c'est important. Hein. C'est très important. Et vos retours, le nombre de vues, vraiment, ça m'a donné envie. Je me suis dit, écoutez, on va revoir le prochain épisode. Est-ce qu'il y aura des petites choses à dire ? Et pour dire la vérité, alors, il n'y a pas énormément d'histoire, hein. On va dire clairement, le scénario de l'épisode, globalement, c'est encore une fois un peu de la nostalgie, et je trouve un petit peu dommage que, si c'est un HS, que c'est basé que sur le plaisir de retrouver les anciens persos et tout, et que même si c'est pas un HS, en fin de compte, pourquoi pas gratter le truc un peu plus profond ? Je sais pas, au lieu de faire un épisode de Boruto qui tourne autour d'un... voilà, ils vont faire le ménage dans le lieu des sources thermales, ou je sais plus comment ils appellent ça, parce que voilà, Jiraiya et Naruto avaient fait un petit peu des bêtises là-bas, donc pour rendre la monnaie du truc, ils ont fait le ménage, Mais pourquoi pas utiliser ce qui a existé dans Naruto avant ? Le moment où, je sais pas, il devait partir à la recherche de Sasuke, avec un Boruto qui accompagnerait, mais d'une manière qu'on ne voit pas, ou avant ce départ, ou... Pourquoi utiliser uniquement un petit côté comme ça je sais pas. Il y a moyen, je trouve vraiment... Bon, il y a des petites choses intéressantes quand même, quand on aime Naruto, qui nous feront plaisir, ça c'est clair et net. Mais on peut aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui empêche en fait de pouvoir aller jusqu'à là ? Moi, c'est ça que je me dis. Pourquoi pas prendre des choses, et de cet arc, je sais pas du tout combien d'épisodes il y aura. Il y en a, ils m'ont dit ça va durer jusqu'en mars. Je me dis, c'est quand même très très bizarre. Il y en a, ils m'ont dit ça va durer que 8 épisodes. C'est pour fêter ceci ou cela. D'accord, peu importe la raison, peu importe le nombre d'épisodes. Pourquoi ? Là, on a la chance de revenir dans le passé de Naruto. Naruto enfant. On a tellement de choses à raconter sur Naruto enfant que perdre du temps sur un épisode où on va faire le ménage dans une source thermale ou dans une baignoire ou je ne sais quoi. Alors oui, on évoque le Sasuke qui déserte, qui a déserté Konoha. Boruto se pose des questions parce qu'à la base, il n'avait pas fait le lien, encore une fois, entre Sasuke et ce que Tsunade avait dit quand c'est que c'est en fin de compte Susake, j'allais dire. Sasuke qui a donc déserté. Et Boruto se pose des questions, il se dit mais c'est vrai, Sasuke est un enfant en fait à ce moment-là, dans cette époque, vu que Boruto l'est aussi et que les autres le sont. Sasuke est un enfant, et comment j'aimerais voir quel type d'enfant il est. Et là, il pose la question, limite il dit mais où est l'autre personne qui est censée être avec vous ? Parce que Boruto ne peut pas dire où est Sasuke, il est pas censé... cette personne qui actuellement est pour eux quelqu'un du présent comme eux, il est pas censé connaître le prénom de Sasuke, il ne vient pas de Konoha, voilà. Et là, t'as Naruto, j'aime beaucoup son retour qui est... non, il n'est pas là pour l'instant, tu vois, d'une manière très discrète, il veut pas lui en parler. Et là, t'as Boruto qui insiste, tu lui dis mais il revient quand, cette personne et tout. Et t'as Naruto qui continue, qui dit je ne sais pas. Et là, encore une fois, on revient sur l'aspect de Naruto qui vit cette tristesse et cette douleur comme un membre de sa famille qui est parti. On se remet à la place un petit peu de Naruto. C'est un personnage qui n'a plus ses parents. C'est un personnage qui a toujours été éloigné à la base quand il était petit. Il l'est encore, hein, il dort tout seul, il a sa petite maison solo. Voilà, et perdre des compagnons, ce serait un échec en fait pour un personnage comme lui qui, à la base, aujourd'hui veut gagner. La manière pour Naruto de gagner dans sa vie, c'est de construire une nouvelle famille. C'est d'avoir de chaque personne qui vont faire partie de sa vie deviendront ses frères, ses sœurs, c'est sa famille. Et c'est pas pour rien que quand il est grand, Naruto, il estimera que le village est sa propre famille. Parce que tout ce qu'il a, c'est comme une conquête sentimentale, dans le sens familial, dans quelque chose qu'il a perdu, qu'il n'a jamais connu, et que désormais, ce serait comme un traumatisme pour un personnage de perdre à nouveau quelque chose, parce que
ça ferait renaître en lui cette solitude qu'il a pu connaître. Et donc c'est un peu pour ça que Sasuke, le personnage qui a été le plus proche de Naruto, parce que c'est vraiment les premières rencontres qui se sont faites, et voilà, vous connaissez l'histoire, et qu'à chaque fois on revient un petit peu sur cette tristesse que Naruto s'est décuplé. Pourtant il peut te le dire d'une manière très très simple, mais même à la fin de l'épisode, quand on perçoit, tu vois, quand ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, ils marchaient ensemble, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup ces petites séquences où tu les vois marcher ensemble à la fin de la journée, le soleil se couche, chacun va rentrer chez soi. Dans Naruto, ça dégage une belle atmosphère. Et donc, tu vois, ça réévoque encore une fois le côté Sasuke déserteur et tout. Et tu vois Naruto qui... Tu vois, tout le monde a compris que, oula, fallait pas en parler, et ça, limite, ça regardait Naruto, et lui, ça y est, qui était ailleurs, et qui marchait avec ce désespoir, cette tristesse, ce malheur, en fait, quelque part. Et là, en fait, Boruto a compris, et Boruto voit la réaction de Naruto. Ça, c'est important aussi pour plus tard, en fait, connaître de mieux en mieux le lien qu'il peut y avoir entre Naruto et Sasuke, pour connaître Sasuke et Boruto aussi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la fin de cet épisode, quand Boruto retrouve Sasuke. C'est marrant parce qu'à la base, Boruto est censé être surveillé, mais quand il se balade en forêt la nuit pour aller voir Sasuke, bah, il n'est plus surveillé. C'est drôle. T'as Boruto qui explique à Sasuke une belle phrase, une belle philosophie. Il lui dit, Sasuke, en fait, limite, bon, déjà, pourquoi est-ce que t'es parti ? À la base, il lui demande où est le Sasuke actuel et pourquoi est-ce qu'il est parti. Pourquoi, en fait, le Sasuke actuel ne va pas les rassurer, ne va pas... Bref, Sasuke lui explique que ça, c'est pas possible avec le voyage dans le temps, mais moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose, que Sasuke va être démasqué, en fait, ce Sasuke-là. Alors, si c'est un HS, ça n'aura aucune incidence. Si c'est pas un HS, peut-être que Boruto, dans l'histoire de Boruto, ça aura une incidence. Donc, je vous disais, Boruto a dit à Sasuke, quelque part, il fallait se passer. Il fallait que tu passes par le passé que tu as connu pour être celui que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est très très beau. C'est très très beau et c'est la réalité, en fait. C'est clairement la réalité. Celui que tu es aujourd'hui, et ce que tous les personnages même de Naruto sont devenus, c'est par rapport à leur vécu. Par exemple, tu vas prendre des mecs comme Nagato, des mecs comme Obito. Ça a fait grandir à un moment donné leur haine. Mais il aura fallu que cette haine grandisse pour ensuite connaître, à l'aide beaucoup de Naruto et des siens, la paix. Parce que la haine qu'ils ont fait grandir, c'était un moyen de trouver la paix. Ils se sont confrontés au monde shinobi, avec les guerres, avec l'injustice. Donc pour répondre à cette injustice, ils se sont dit qu'il n'y a pas un autre moyen, un autre chemin que la haine, et que c'est en passant par ce qu'à l'avenir tu vas redouter, ce que tu vas rejeter, que tu vas le rejeter un jour. Et ça, Sasuke, c'est pas pour rien qu'il lui a dit j'étais dans l'obligation, en fait, limite de passer par ça, et qu'on peut pas le comprendre, en fait. On était obligé dans ce passé de retrouver Hinata, la future mère de Boruto. Et ça, c'était bien drôle aussi, parce que Boruto découvre une Hinata enfant qui est totalement à l'inverse de la Hinata adulte. La Hinata adulte, c'est quand même une femme affirmée qui met des coups de pression. La Hinata enfant, c'est la petite fille toute timide là qui bégaye, dès que Naruto est un peu trop proche d'elle, elle commence à rougir, à être gênée. T'as même Boruto qui est complètement gêné de voir cette situation. Bah, c'est quand même ses futurs parents qui... Et t'as un Naruto qui est toujours... qui ne comprend pas pourquoi Hinata... C'est marrant aussi le côté éloigné de la réalité que peut avoir Naruto à certains moments quand il était plus petit, ce côté naïf en fait. On a Konohamaru, le retour de Rock Lee, Shino, etc. mais aussi Neji. Et ça c'est beau parce que c'est encore une fois familial. C'est de voir celui qui va mourir à l'avenir, son oncle, le tonton de Boruto. Et sur le coup il le voit et... il dégage un certain charisme, Neji, on le voit, le personnage assez calme, posé, qui a l'air d'avoir une petite autorité quand même quand il parle, et c'est sympa. Donc là, en fait, Boruto redécouvre tellement de choses, et son lien avec Naruto est vraiment intéressant parce que il y a un attachement en fait qui se fait entre ces deux-là, qui sont presque les mêmes personnages en plus. Mais moi, j'aimerais bien voir est-ce que ça donnera quelque chose sur le futur. Un truc sympa. Avant de voir l'épisode, il y a plein de gens qui sont venus me dire « Rélez, t'avais raison, il y aura un petit truc, un petit impact lié au futur et tout. » C'est sympa. C'est pas énorme, mais c'est sympa. C'est quand Boruto et Naruto vont se cogner sur
ninja ou je sais pas quoi de Konoha, qui transportait des papiers. Et dans ces papiers-là, il y avait l'air d'avoir une... Alors je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais comme une construction d'un futur projet peut-être et tout. Et là tu vois, il y a Boruto qui entend parler ou qui voit le truc et qui... en fait c'est censé être le train du passé. Et là, t'as Boruto qui lui dit « Le convoi éclair, c'est un truc long qui transporte des gens de tout autour de la ville et tout. » Donc, l'idée de construire ce train viendra de ce qu'on nous montre, de Boruto du futur, car lui-même l'a connu, mais l'a transmis au passé, qui a fait que c'est devenu dans le futur. Ça me rappelle Dark, la série. En fait, ce qui vient du futur, à la base vient du passé, mais a été construit grâce au futur. C'est comme si mon idée d'avoir commencé les vidéos venait d'un release du futur qui disait tu dois commencer les vidéos parce que lui les a commencées, mais parce que lui avait le release du futur qui a été venu lui dire. C'est compliqué, mais c'est un peu ça, le voyage dans le temps. J'aime beaucoup le voyage dans le temps. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres trucs? Oui ou non? Je sais pas. Alors, l'impact, s'il y en a un, c'est lié à l'univers de Boruto. Moi, j'aurais aimé que ce soit lié à l'univers de Naruto. Maintenant, peut-être qu'on veut pas toucher à l'œuvre de Kishimoto et qu'on s'attaque uniquement à Boruto. Mais c'est vrai que le truc de... ça aurait tellement de charme. Imaginez que, je sais pas, le Sasuke du futur soit en fait un personnage que Sasuke enfant avait vu sans savoir que c'était lui du futur, et que tu revois l'épisode d'avant, tu vois ce truc-là. Bien sûr, ça n'a pas été prévu avant, mais que tu grattes sur des trucs comme ça. Faites-nous kiffer. Il y a un autre truc mignon et sympa encore dans cet épisode, c'est quand Naruto lui dit « Moi, je veux être le futur Hokage, je veux être Hokage, nanana. » Et il dit à Boruto « Tu crois qu'à la limite que ça va être trop dur pour moi ?» Ça montre encore une fois un Naruto qui est habitué à avoir été rejeté. Et de voir que Boruto lui répond « Non, t'as vraiment limite la carrure pour l'être. » Il se dit waouh. Est-ce que ça a participé à sa motivation? Bon, là on sait bien que j'exagère, mais c'est pas mal, c'est des beaux petits trucs travaillés, c'est des petits messages qui sont bien foutus. Moi j'aime bien ces petits trucs, ces petits clins d'œil, Naruto c'est vraiment puissant au niveau de l'émotion humaine. Il y a le truc marrant de Shino, si je me trompe pas, le prof dans le futur, le mec des insectes là, le prof de Boruto à l'avenir, qui dans le passé la voit Boruto et lui dit tes techniques oui sont pas mal et tout, mais bon ton professeur t'a enseigné ceci ou ça. C'est bizarre parce qu'un bon professeur limite aurait dû te sans se rendre compte que c'est lui en fait le professeur du futur. Et à la fin de cet épisode, on a donc l'Otsutsuki qui apparaît, Urashiki, face à Naruto, Boruto, Sasuke, et il y aura Jiraiya qui va se battre avec eux aussi. J'espère qu'on va respecter les techniques de Jiraiya parce que ça reste l'un des plus forts, même actuellement. Oui, je le dis et je le répète et je l'assume, ça reste l'un des plus forts, même actuellement, l'un des plus forts. Donc si on nous fait un Jiraiya qui se fait tartiner en 2-2, ça va pas me plaire, je vous le dis tout de suite. Et ça va pas plaire à la majorité d'entre vous, je le sais aussi. Par contre là, est-ce que Naruto... Parce que là, vraiment, voilà, si tu nous montres... Moi, je pense que Sasuke va être découvert par Naruto, ou peut-être qu'il y aura un doute. Parce que là, on a un Sasuke voilà, qui va mettre un bandeau pour cacher son Rinnegan, mais à un moment donné, il va bien prononcer les noms, l'Urashiki, là, l'Otsutsuki. Il va prononcer les noms de Sasuke, de trucs et tout. À un moment donné, il va balancer quelque chose. Alors, est-ce que le combat va durer tout l'épisode, ou est-ce que ce combat-là va les emmener dans une autre... soit timeline ou un autre moment du temps. Ça serait cool. Là, qu'on soit dans le Shippuden, par exemple. Quand il y a du Itachi. Oh, que j'aimerais bien. J'aimerais bien, tu vois, avec la tortue qui va se réveiller, qui va bouger, qui va les emmener dans un autre endroit, c'est possible. Et donc, je me suis dit, peut-être que si Naruto voit Sasuke et tout, qu'il y ait l'Otsutsuki qui lui fait perdre la mémoire en lui mettant un coup, je ne sais quoi. Mais est-ce que quand on va reprendre le Boruto du présent, on va voir des répercussions qui ont été faites, ou est-ce que c'est HS et on s'en tape juste pour le fun? Voilà. Donc voilà, c'est des petites questions que j'ai, même si je pense que ça n'aura pas de répercussions, c'est logique, c'est des épisodes qui sont censés être comme un anniversaire et tout, mais il y a des bonnes choses, mettez-nous des... Franchement, ça leur coûte rien de nous mettre des séquences importantes de l'histoire de Naruto. On va pas se taper des épisodes, là il fait le balai, la semaine prochaine il fait la vaisselle, la semaine d'après, mais là on a la chance de retrouver les anciens persos. Faites vivre ça. Itachi, allez, pourquoi
pourquoi pas même revenir à l'époque d'Hashirama et tout. D'un coup, ils voient des mecs habillés tenues bizarres du futur. Ils vont se dire, mais c'est quoi ça? Contre les Senju, les Uchiwa et tout. Pourquoi pas? Là, ça va... Un petit peu, les gars, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un petit épisode sympathique, mignon, qui nous fait retrouver les anciennes musiques, les trucs comme ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, c'est un plaisir de retrouver ce genre d'épisode, en tout cas. Bah, ça change de Boruto, qui parfois avance pas trop pour vous dire la vérité. Tu sais pas, en fait, quand ça avance ou quand ça avance pas, en fait, Boruto. C'est ça que je trouve dommage. Et voilà, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Je compte sur vos retours, hein. Ça a un impact sur le temps.